On va parler de 7 habitudes qui ruinent ton quotidien et que tu dois arrêter si tu veux améliorer ta vie. Je vais pas te faire perdre ton temps, on va commencer direct avec le premier, mais avant, deux petits avertissements. Numéro un, je vais pas rentrer en détail sur chacune des habitudes, sur chacune des choses qui ruinent ton quotidien, même si je te donne des conseils. L'idée, c'est plus de susciter un intérêt de ton côté, que tu dises, comment est-ce que je pourrais arrêter ça? Et numéro 2, sache que sur chacune des habitudes, je les ai toutes faites. Et parfois toutes faites en même temps. Donc je te comprends. Donc numéro un, arrête de regarder tout le temps ton téléphone. On perd tellement de temps et tellement d'énergie avec nos téléphones, on le prend juste pour chercher un peu de distraction, qui est déjà un problème. Et en fin de compte, on se retrouve à juste perdre notre temps, à donner notre attention à quelque chose qui sert à rien, à scroller des heures sur Instagram ou sur autre chose, alors qu'en fin de compte, cette énergie, on pourrait la mettre autre part. Donc ça te prend ton temps, ça te dérègle complètement tes niveaux de dopamine, dont je parle beaucoup sur la chaîne. C'est pas une bonne chose. Il faut que tu arrêtes de regarder ton téléphone tout le temps. Et pour ça, plusieurs conseils. Déjà, prends l'habitude de te demander quand tu prends ton téléphone, pourquoi est-ce que je le prends? C'est quoi le but derrière? Et tu vas voir que la plupart du temps, tu l'ouvres pour voir s'il y a une distraction. Si tu as reçu un message, ou alors tu vas ouvrir Instagram, ou un site qui sert à rien, scroller juste pour te distraire. Donc demande-toi, quand tu prends ton téléphone, pourquoi est-ce que je prends mon téléphone? Et numéro 2, je te conseille de mettre ton téléphone en mode silencieux, ou en mode ne pas déranger, et de réduire drastiquement le nombre de notifications que tu peux avoir. Pour te dire, moi, ce que je fais, mon téléphone, il est en mode ne pas déranger, donc je reçois seulement les appels de 9h, donc 21h du soir, à 11h du matin, et le reste du temps, il est en mode silencieux, et je dois avoir 5 ou 10 applications qui peuvent m'envoyer des notifications. Et je vis très bien, tout se passe très bien, les gens ne meurent pas autour de moi. Donc c'est le point numéro un, regarde moins souvent ton téléphone. Numéro 2, arrête de regarder de la pornographie. J'ai déjà fait une vidéo récemment sur le sujet qui s'appelle On parle de pornographie, je crois. Mais tu sais que c'est mauvais pour toi, ça te fait perdre du temps, ça dérègle complètement tes niveaux de dopamine, ça te fait avoir des désirs bizarres, ça te fait perdre ton temps, il y a rien, ça te prend ton énergie, il n'y a vraiment rien de bien là-dedans. Je vais pas aller dans les détails là-dedans, si tu veux vraiment, si c'est un point qui t'intéresse, va sur ma chaîne et recherche dans la barre de recherche. Tu la verras, je pense, ça s'appelle On parle de pornographie ou quelque chose comme ça, si tu veux plus de conseils sur le sujet. Numéro 3, arrête de te comparer constamment à tout le monde. Encore un point magnifique qui vient grâce au réseau. On passe notre temps à nous comparer aux autres et à la fois ça fait qu'on n'atteint pas nos objectifs et à la fois ça fait qu'on est plutôt malheureux. Pour moi, c'est une des raisons principales pour laquelle les jeunes ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif, c'est qu'ils visent trop haut. Ça peut paraître contre-intuitif, mais pour moi, vraiment, les gens visent trop haut parce qu'en fait, ils passent leur temps à voir des gars, on fait un peu une analogie de jeux vidéo, qui sont au niveau maximum, et eux ils sont au tout début du jeu, ils viennent de commencer, et ils veulent être comme le gars qui est niveau maximum, donc ils vont faire la même chose. Sauf qu'en fait ils meurent en boucle, ils n'arrivent pas à progresser. Et c'est à peu près la même chose pour moi avec les jeunes aujourd'hui. Tu ouvres Instagram, tu vois quelqu'un qui a exactement ce que tu veux, mais qui a des années d'expérience, et tu vas essayer de copier ce qu'il fait. Mais comme il a tellement d'expérience, en fait, t'arrives pas à voir les résultats qu'il a avec lui, ce qu'il fait, juste parce que t'as pas justement les années d'expérience qu'il a avant lui, mais ça tu le vois pas. Donc pour moi, à ce niveau, mon conseil, c'est vraiment commence à ton niveau. Au lieu de te dire, par exemple, pour prendre un exemple de business, au lieu de te dire, je vais faire 10 000 euros par mois, dis-toi déjà, je vais faire 1 euro. Si t'as jamais fait 1 euro, essaie de te dire, je vais déjà faire 1 euro, je vais faire 10 euros, je vais faire 20, 50, 100, 1000, 5000 et après 10 000. En fait, vas-y graduellement. Dis pas, je commence à zéro et là, du jour au lendemain, je veux faire 10 000 euros par mois. C'est pas comme ça que ça marche. Et cet exemple, tu peux le prendre pour ce que tu veux. Tu peux le prendre pour la musculation, tu peux le prendre pour la nutrition, tu peux le prendre pour ton mental, ta discipline, tes relations, n'importe quelle activité dans ta vie où tu veux t'améliorer. Il faut que tu commences à ton niveau. Et donc ne copie pas ce que des gens qui ont beaucoup d'expérience font, mais fais ce dont toi tu as besoin là où tu es. Donc ne te compare pas aux autres, mais au lieu, compare-toi plutôt à toi, à la personne que tu étais hier. Pour reprendre l'exemple de business, si la personne que tu étais hier, c'est une personne qui a jamais fait d'argent de sa vie, essaye pas de faire 10 000 euros aujourd'hui, essaye juste de faire une amélioration, de te dire, ok, je vais apprendre comment juste faire 10 euros aujourd'hui. Déjà, c'est une amélioration parce que tu te compares à qui t'étais la veille, et pas à un gars que tu vois en random sur Instagram. Deuxième chose, à ce niveau, essaye, au lieu d'être jaloux quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose que t'as pas sur Internet ou autre, d'être inspiré. Je peux te dire par expérience, la plupart des gens qui ont atteint de grandes choses, ils ont rien vraiment de spécial, c'est juste des gars qui essayent. Et donc, quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu aimerais bien avoir, au lieu de te sentir un peu jaloux, pas vraiment là, se dire ah mais j'aimerais bien avoir ça, comment est-ce que je fais, je sais pas trop ce que je devrais faire,
Dis-toi, ok, lui il a réussi à avoir ça, c'est génial, moi aussi je peux le faire. Donc change un peu ton état d'esprit sur quelqu'un a quelque chose, c'est génial, ça veut dire que moi aussi je peux. Et le troisième point, c'est juste passe moins de temps sur les réseaux. C'est aussi simple que ça. En général, quand tu passes ton temps à te comparer aux autres, c'est juste que tu vois des comparaisons qui sont pas réalistes et qui sont en ligne. Donc passe moins de temps sur les réseaux. Conseil numéro 4, si je ne me trompe pas, c'est sommeil. Il faut que tu optimises ton sommeil. Ton sommeil, ça devrait être presque au centre de ta vie, ça booste tout, ça booste ton humeur, ça booste tes hormones, tes capacités mentales, tes capacités physiques, même ta beauté. Il y a plein d'études qui montrent que juste dormir quelques heures en plus par jour, ça te rend genre 20 ou 30% plus beau. C'est pas une blague. Donc tu devrais constamment essayer de dormir le mieux possible, parce que ça va améliorer tout le reste de ta vie. Et au contraire, si tu as un sommeil de merde, ça va complètement gâcher le reste de ta vie. Pareil, ici j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle, je crois, Conseil pour dormir comme un roi ou quelque chose comme ça. Donc je vais pas rentrer vraiment très précisément dans le sujet, mais si je dois te donner des conseils très rapides, c'est couche-toi, réveille-toi à la même heure, et une chambre qui est sombre et qui est plutôt fraîche, pas trop chaud niveau température, c'est de dormir entre 7 et 9 heures, et regarde pas d'écran avant d'aller te coucher, et mets ton téléphone loin de ton lit. Donc c'est le point numéro 4 qui est optimise ou améliore ton sommeil, ou en tout cas, si c'est des choses à ne pas faire, n'aie pas un sommeil de merde. Le prochain point qui va déplaire, je sais, je pense que c'est ce qui va le plus déplaire, mais il faut qu'on en parle, c'est jouer aux jeux vidéo. Déjà, avant que tu sois sur la défensive, ça vient d'un gars qui jouait entre 6 et 10 heures par jour pendant des années et qui a joué professionnellement aux jeux vidéo. Donc je suis dans son camp. Je suis pas un gars qui a jamais joué aux jeux vidéo et qui dit juste c'est nul. Je viens vraiment d'un gars qui était à l'autre extrême. Donc sois ouvert à ce que je vais dire. Moi aussi j'étais vachement sur la défensive à l'époque quand on me disait de moins jouer ou d'arrêter de jouer aux jeux vidéo parce que c'était tellement important pour moi. Donc essaye d'être un peu ouvert à ce que je vais te dire. Déjà, numéro 1, les points qu'on met en avant pour jouer aux jeux vidéo, les points positifs, que je comprends complètement et qui pour moi sont valides, sont, en général, ça aide à sociabiliser et ça permet de te détendre. Et ça, c'est vrai. Si t'es quelqu'un qui joue juste 1 heure par-ci par-là ou qui joue 2-3 heures juste avec sa copine le week-end, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais par expérience pour moi et les gens qui sont autour de moi, c'est pas aussi simple que ça. Même quand je me dis que je joue juste 1 heure par jour, derrière, je vais penser au jeu. D'ailleurs, je vais peut-être regarder des vidéos sur YouTube concernant le jeu pour m'améliorer. Donc en fin de compte, ça prend beaucoup plus d'espace mental et beaucoup plus de temps dans ma vie que je voulais que ça prenne. Et aussi, justement, avec ces arguments, ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça amène des points négatifs avec eux. Et pour moi, il y a d'autres façons de sociabiliser, il y a d'autres façons de se détendre qui, elles, n'amènent pas de points négatifs que je trouve que les jeux vidéo amènent. Et ces points négatifs, pour moi, les 3 gros, c'est déjà, ça te prend beaucoup de temps. Même si tu joues 1 heure par jour, c'est quand même 1 heure que tu pourrais utiliser à faire autre chose. Et très souvent, c'est pas juste 1 heure. Très souvent, ça va être plutôt 2-3 heures. Et en fin de compte, 2-3 heures dans ta journée, c'est énorme. Je vois le nombre d'heures que j'ai pu passer sur les jeux vidéo, c'est des dizaines de milliers d'heures. Point numéro 2, c'est que ça stimule beaucoup ta dopamine. Encore une fois, j'en parle tout le temps, mais juste, c'est tellement stimulant les jeux vidéo qu'enfin, en dehors des jeux vidéo, tu vas vouloir stimuler ta dopamine d'une autre façon. Regarder de la pornographie, scroller sur des réseaux, manger de la malbouffe. Et justement, les choses qui stimule pas ta dopamine comme lire des livres, travailler, étudier, aller à la salle de sport, sortir dehors, et ben en fait c'est tellement peu stimulant par rapport aux jeux vidéo que tu auras moins envie de les faire. Et le troisième point, c'est que pour moi, c'est utiliser des mécanismes inhérents à la vie qu'on a envie d'avoir, qui est de vouloir s'améliorer, de vouloir progresser, mais c'est utiliser ces mécanismes, et en fait ça te donne ces récompenses sans que tu aies vraiment à fournir d'efforts. Et je trouve que ces mécanismes, ils sont tellement mieux utilisés, et en tout cas, moi, je suis beaucoup plus heureux d'utiliser ces mécanismes, de vouloir me développer, de vouloir m'améliorer dans la vie de tous les jours. Plutôt que dans des jeux vidéo, en fin de compte, c'est pas vraiment réel, et il n'y a aucune difficulté pour avoir ces résultats. Donc pour moi, c'est les 3 gros points qui sont négatifs, qui viennent avec le fait de jouer aux jeux vidéo. Encore une fois, essaie d'être le plus honnête possible avec toi-même, et demande-toi si c'est vraiment négatif pour toi, et essaye de vouloir avoir la bonne réponse, la vérité, plutôt que quelque chose que tu veux entendre. L'habitude numéro 6, qui va aussi pas être aimée, c'est de regarder moins ou d'arrêter de trop regarder l'actualité. Depuis que j'ai arrêté de regarder l'actualité, ma vie, elle est bien meilleure. Ça pourrait déjà être juste l'argument de base, c'est tu vas être plus heureux si tu arrêtes de constamment regarder l'actualité et ce qui se passe autour de toi. Et je pense qu'en fait, notre cerveau, il n'est pas vraiment fait pour avoir autant d'informations, aussi autant d'informations négatives, parce qu'en général les informations elles sont pas si bonnes que tu vois dans l'actualité, et voir des choses qui se passent à l'autre bout du monde sans que tu aies vraiment une compréhension de qu'est-ce que c'est.
Donc en fait, tu te retrouves, c'est pour ça que les gens pour moi sont constamment anxieux, parce qu'en fait, il y a trop d'actualités, trop d'infos négatives et trop de choses, et leur cerveau il comprend pas, et de ce qu'il comprend c'est du négatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de les jeunes sont anxieux et tout ça, je pense que c'est aussi vachement dû, bon déjà au réseau, mais aussi au fait qu'il y a tellement d'actualités autour de nous, tellement d'informations, ces informations elles sont tellement négatives qu'en fin de compte, ton quotidien il devient négatif. Ma philosophie perso à ce niveau c'est que si je peux pas avoir un impact sur quelque chose, j'ai pas envie qu'il ait un impact sur moi. Je préfère mettre toute mon énergie et tout mon temps sur améliorer ma vie et mon cercle proche, là où j'aurai vraiment un impact, plutôt que de mettre mon énergie et mon temps sur des causes ou des sujets sur lesquels je pourrais jamais vraiment avoir un impact. Et si je l'ai, il est mais minime par rapport au temps et à l'énergie que je dois lui donner. Et je reste quand même informé de ce qui se passe dans le monde. J'utilise une technique, tu peux la copier. J'ai mon pote, lui, qui regarde l'actualité, et dès que je le vois, je lui demande qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et donc il me dit rétrospectivement ce qui s'est passé cette semaine, ce mois et tout ça. C'est une très bonne façon de rester informé de ce qui se passe dans le monde sans avoir constamment être bombardé d'informations d'actualité qui sont soit négatives, soit fausses, ou juste trop d'informations. Donc tu peux faire ça. Ou sinon, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de regarder le plus possible l'actualité, mais rétrospectivement. Peut-être tu regardes une fois par semaine, je suis sûr qu'il y a des youtubeurs ou des articles ou autres qui font ça, qui font un récap de ce qui s'est passé dans la semaine, et ça prend 5 minutes. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, plus tu regardes l'actualité en live, plus tu vas avoir des infos qui sont fausses, qui sont négatives, et juste trop d'infos. Et t'as pas envie d'avoir ça. Hop là. Bon, mon téléphone il s'était éteint. J'avais terminé la vidéo, mais on reprend. Je crois que j'étais au point 6, et les aléas, ça arrive. Donc on avait terminé le point 6, et le point 7, qui est mon préféré, tu vas voir, c'est arrêter de regarder des vidéos de développement personnel sans prendre action. J'ai été dans ton cas, donc je sais vraiment ce que ça fait, si c'est le cas en tout cas pour toi, d'enchaîner les vidéos de développement personnel, de regarder des heures et des heures de contenu, et en fin de compte de ne pas vraiment prendre action, de ne pas améliorer sa vie. Il faut vraiment que tu gardes en tête que le vrai progrès, le vrai développement, il sera toujours lié à de l'action. Tu peux accumuler un nombre de connaissances faramineuses, tu peux accumuler autant de connaissances que tu veux. Si derrière tu n'agis pas sur ces connaissances, s'il n'y a pas une action qui suit l'apprentissage et la connaissance, tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Et tout ce que tu vas atteindre dans la vie, il sera forcément lié à des actions. Donc, je crois que j'en parlais dans ma vidéo, la perfection est dans l'action, qu'il faut que tu développes une tendance de toujours te dire comment est-ce que je peux agir, comment est-ce que je peux avoir le minimum de connaissances nécessaires pour essayer d'agir et d'améliorer ma vie. Il faut que tu développes cette tendance de te dire, ok, ce mec, il me dit ce conseil-là, je vais pas juste me dire, ah bah ça a l'air cool, je vais me dire, ok, comment est-ce que moi je pourrais l'appliquer dans ma vie? Comment est-ce que je pourrais l'utiliser pour améliorer ma vie? Donc ça, c'est le point numéro 7, qu'il faut que tu arrêtes de regarder des vidéos de développement personnel sans agir, sans avoir d'action qui suit justement la connaissance ou le conseil. Et comme c'est la fin de la vidéo, tu vas utiliser cette vidéo encore une fois comme une excuse pour prendre un des points, une des habitudes que tu peux avoir dans ton quotidien qui t'impacte négativement et te dire, ok, comment est-ce que je peux l'enlever de mon quotidien? Comment est-ce que je peux améliorer ma vie? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je te rappelle les 7 points, les 7 habitudes qui gâchent ton quotidien. Numéro 1, c'est trop regarder ton téléphone. Numéro 2, c'est regarder du porno. Numéro 3, c'est constamment te comparer aux autres. Numéro 4, c'est avoir un sommeil de merde. Numéro 5, je crois que je me suis un peu trompé dans les chiffres, c'est pas grave. Numéro 5, c'est jouer aux jeux vidéo. Numéro 6, c'est trop regarder l'actualité. Numéro 7, c'est ne pas prendre action après avoir vu une vidéo de développement personnel. Dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo dédiée sur un point en particulier. Et n'oublie pas, tu dois choisir un de ces points, fermer YouTube et te dire, ok, comment est-ce que je peux améliorer ma vie et enlever ce point de ma vie. Et s'il n'y en a aucun présent dans ta vie, bravo. Je sais pas trop pourquoi tu es là jusqu'à la fin de cette vidéo, mais écoute, merci de regarder. D'ici là, kiffe ta vie, passe une bonne journée. À plus, gars.